Cody, I'm calling you. Salut la copinade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit peu de voix off, un petit peu de voix en immersion pour vous présenter tout simplement voilà, une activité que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, à savoir jouer à Assetto Corsa. Jusque-là, ça fait partie de mes habitudes. Mais pour le coup, je me suis rendu dans une salle de réalité virtuelle où on peut jouer donc notamment à Assetto sur un siège de pilotage avec un système de playseat sur vérin hydraulique. Donc c'était une expérience vraiment très sympa. Vous allez voir quelques images sans le casque VR où je joue avec 3 écrans et puis d'autres images avec casque VR où j'y suis retourné une seconde fois avec mon frère parce que je vous cache pas qu'après avoir goûté à l'expérience seule, j'avais très envie d'aller jouer avec quelqu'un, qui plus est en ligne. Alors aussi bien un petit peu de Nürburgring, la Nordschleife, le grand tour, ou bien un petit peu de Shutoko aussi, l'autoroute au Japon, parce que c'est vrai que se balader dans la circulation avec des voitures surpuissantes et ce système-là de jeu me change quand même clairement la donne par rapport à mon playseat que j'ai à la maison, qui est très bien, ceci dit, mais bon, ça bouge pas, quoi. Donc les sensations sont moindres. Et là, c'est vrai que c'était vraiment une expérience sympa à vivre. L'endroit s'appelait Virtual Espace dans le Val d'Oise, dans le 95. Malheureusement, lorsque j'ai découvert cet endroit génial avec leur système de siège sur vérin, c'était 2 semaines avant leur fermeture définitive. Donc maintenant, l'endroit est clos, à moins qu'il y ait un repreneur. Mais voilà, c'est un petit peu triste comme histoire pour eux, surtout que je l'ai découvert un peu tard, mais j'aurais pu devenir un très bon client parce que vous allez le voir, c'est vraiment l'éclate. On se retrouve dans quelques secondes et puis je vais vous faire un petit point sur les sensations que j'ai pu avoir avec ce système. Et puis vous parler un petit peu aussi du prix du matos parce que j'en ai discuté avec le gérant et c'est pas donné. À tout de suite. Cody, I'm calling you. Donc on est sur un équipement qui coûte 20 000 € par système, sachant qu'il y a en plus à intégrer les 3 écrans là-dedans, plus l'ordinateur qui permet de faire tourner tout ce petit monde avec tout le nécessaire. Donc il y a quand même pas mal d'investissements dans le matos. Et franchement, en termes de sensations, c'était vraiment super cool. La première fois que j'y suis allé, je suis donc allé sur la Nordschleife avec une voiture en LMP1, donc un prototype du Mans. Je vous cache pas que c'est vraiment pas évident avec ce type de voiture d'être sur un terrain aussi accidenté, mais ça donnait une bonne idée des sensations, avec notamment plusieurs plantades que j'ai pu avoir. Mais en même temps, c'était vraiment ma première fois dans des conditions comme celle-ci, et on se rend compte de toute la puissance que peut avoir la voiture aussi. Donc vraiment très bien. Au niveau du freinage, on sent le siège basculer vers l'avant. Au niveau de l'accélération, c'est pareil, on bascule vers l'arrière. C'est assez violent, on en a presque mal au dos. Cody. Et puis du coup, on s'est retrouvés sur Shutoko une semaine après avec mon frère pour y aller ensemble. Donc d'abord là aussi sans casque VR. Et puis ensuite, on a eu les casques VR qui sont venus s'ajouter à l'équation. Donc on était en immersion totale dans la voiture, avec un système qui bouge autour, un casque sur les oreilles, histoire de n'avoir que le son du jeu et de pas trop avoir les bruits de vérin autour de nous. Parce que le système, mine de rien, fait un petit peu de bruit. Je vous laisse écouter un peu. Donc, chaque plantade est assez réaliste en plus. On a vraiment la sensation, on aurait presque envie d'être attaché, d'avoir un harnais de sécurité pour être sûr de ne pas voler.
parce que ça envoie, et d'après ce qu'il nous expliquait, le système n'est même pas réglé au maximum de sa puissance. Donc on pourrait avoir encore plus fort dans les dents. Mais bon, je vous cache pas qu'après 1 heure de jeu, déjà le dos, ça tape un peu, quoi. Donc là, ouais, là, c'était vraiment Shutoko, donc l'autoroute au Japon. Bon, on a bombardé dans la circulation avec son lot d'accidents forcément, mais c'était vraiment très très fun, et c'est le genre de matériel que j'aimerais bien avoir chez moi. Maintenant, il faut investir 20 000 balles et ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc ben, j'avais emmené pour l'occasion mes petites chaussures de pilotage parce que c'était sympa. Vous voyez au milieu de l'écran aussi un tableau des scores, un top 10. Là, c'était pour les meilleurs temps sur certains circuits que certains joueurs ont pu faire. Vous vous en doutez bien, vu que c'était ma première expérience, j'étais loin de faire un top 10 sur un des circuits, mais c'est pas grave. Le prix de tout ça, parce que bah, ça coûte, là on voit un autre carton que j'ai fait avec le siège qui bouge dans tous les sens. Le prix pour ce type d'activité, on en a eu pardon, pour 30 euros, aux alentours de 30 euros pour 1 heure de jeu. Donc ça va, c'est pas excessif. C'était vraiment une bonne façon de s'éclater. Au niveau du casque, je crois que c'est le casque HP Reverb qu'on a utilisé. La qualité était vraiment pas mal du tout. Par rapport à mon Quest 2, c'est un petit peu mieux, mais je pense que ce qui jouait pour beaucoup aussi, c'était l'ordinateur qui suivait derrière, parce que moi, mon ordinateur est somme toute performant, mais la carte graphique est un petit peu juste. Elle est pile poil pour la VR, quoi, mais il me faudrait un petit peu plus performant pour en profiter vraiment à fond. Là, c'était sympa aussi d'utiliser du matos qui était vraiment parfaitement optimisé pour pouvoir jouer, parce qu'on n'a pas eu de bug, on n'a pas eu de lag, on n'a pas eu de problème particulier. Et puis en plus, le gérant était sympa, il nous a laissé quelques minutes de plus aussi à la fin, histoire qu'on puisse en profiter au maximum. Voilà, et puis on a pas mal discuté avec lui aussi. Donc voilà, on le voit sur les images. Moi, j'étais en Toyota Supra comme un fou dans la circulation. Mon frère, je sais plus ce qu'il avait pris. Je me demande si c'était pas une Supra lui aussi. Et ouais, franchement, super expérience. Et si vous voulez aller donner de l'argent sur mon Tipeee pour que je puisse m'acheter le même genre de matos, je suis partant. Après, bien sûr, je dis ça pour plaisanter. Regardez-moi ça. Avec l'accident, on s'y croirait vraiment hein, pendant qu'on fait des têtes à queue. Là, mon frère s'est bien éclaté aussi. C'était vraiment un super moment. Je me répète beaucoup et ça n'apporte pas forcément grand-chose à cette vidéo. Mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Ah bah mon frère, a priori, lui était en Nissan, en Skyline. Donc je saurais pas vraiment vous en dire plus sur l'expérience, si ce n'est que c'était vraiment super sympa. Le volant aussi de bonne qualité. Le pédalier, c'est pareil. Je crois qu'on est sur du Fanatec si ma mémoire est bonne. Donc vraiment, c'était plaisant à jouer. On était reliés ensemble dans le chat par casque, même si on est juste l'un à côté de l'autre. C'est vrai que ça permet aussi d'être dans une immersion complète. Et voilà, bah on a la banane tout le long. On est émerveillé par l'expérience qu'on est en train de vivre. C'était vraiment très très cool. Et il me tarde un jour, quand j'aurai plus de finances, de pouvoir avoir une petite voiture track day pour aller m'éclater sur circuit, m'éclater dans le bon sens du terme, bien sûr, parce que c'est vraiment génial, quoi. On ressent toutes les sensations. Ce qu'on n'a pas pu faire, c'était du drift. C'est vrai que ça aurait pu être sympa de drifter un peu, même si je suis loin d'être excellent en la matière. Je pense qu'avec l'immersion du casque VR plus les vérins, ça doit être encore un step au-dessus et du coup beaucoup plus agréable à jouer. Voilà, donc pour cette expérience fort sympathique, je vous laisse avec quelques extraits vidéo encore, histoire que vous en profitiez à fond et que je vous fasse partager l'expérience comme je peux. Et puis je vous invite à vous abonner, à mettre un petit j'aime à cette vidéo si vous l'avez aimé, à me noter voilà, en commentaire vos questions ou vos expériences, si vous aussi vous avez fait le même type d'expérience que vous avez déjà joué comme ça sur un siège avec vérin, enfin voilà, me dire ce qu'il en est pour vous de votre côté. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur la chaîne. Salut la copinade! Non, non. Mais je crois que je suis passé de l'autre côté.
Ah, c'est plus la même. Ah ouais, punaise. Ah, mais par contre, tu vois, chaque petit saut boss. Curieux. Elles sont cassées ou elles fonctionnent? C'est bon aussi. T'es à côté de moi? Attends. Pas arrêter, on se lance, vas-y, roule un peu. On se met en 2 à 60. Ça te va? Ça va glissouiller par contre. Hein. C'est bon, moi je suis prêt. Attends, je me mets à ton niveau. Ok, j'y suis. 3, 2, 1, go! Allez, salut! Ouais. Cozy, I'm calling you. Ouais, je suis juste à ton cul. Ah, il est juste à côté. Ouais, c'est passé. Cozy, Oui. Cozy, I'm calling you. Cozy, I'm calling you. Elle est là. C'est pas la grosse du GP, c'est l'autre, celle-là. Et fais gaffe là au bout. Au bout, ça tourne sur à gauche parce qu'on va reprendre l'autoroute. Et c'est parti.